Alors un exercice qui m'a donné beaucoup de mal, même si les mathématiques mises en jeu sont vraiment très légères, c'est-à-dire de niveau collège. Et pourtant, bah voilà, j'ai pas mal souffert. Alors je vous le présente. J'ai un triangle FGH. À l'intérieur, je place un point I. Pardon, sur le côté FH, je place le point I et je trace trois segments qui viennent couper le côté FG en J et K. Et je suppose que l'aire de ce triangle vaut 4. Bon, l'aire de celui-là vaut 8. L'aire de celui-là vaut 12. Et enfin, l'aire du dernier, là tout petit, vaut 8. La question posée, c'est calculer l'aire de IKH. Donc je vous laisse déjà refaire le dessin. Les points sont mis un peu n'importe comment. A priori, il n'y a pas de parallèle, donc pas de Thalès. A priori, il n'y a pas d'angle droit, donc pas de Pythagore. Il n'y a aucun angle particulier, j'ai juste un triangle qui a été découpé en 1, 2, 3, 4 morceaux d'aires respectives 4, 8, 12 et 8. Et on me demande l'aire d'un autre morceau qui est ici. Faites le dessin, réfléchissez-y un peu, je répète, j'ai eu du mal. Alors bon, je vais vous donner un peu d'aide, façon de parler. L'aire d'un triangle, c'est, attention, hein, c'est la base fois la hauteur divisée par 2. Base fois la hauteur divisée par 2. Et je sais d'expérience que quand on a ce genre d'aide qu'on pourrait qualifier de ridicule, c'est que ça risque d'être compliqué. Alors regardons ce qui se passe pour le triangle FGH, c'est-à-dire le grand triangle. Donc la base, c'est FH, fois la hauteur commune, divisé par 2, égale, c'est donc la surface, 12 et 8, 20, 28, ça fait 32. Et j'obtiens donc que FH fois H égale 64. Regardons maintenant ce qui se passe pour FGI. FGI. La base, c'est FI, fois la hauteur, c'est la même, divisé par 2. Et donc FGI, 12, 20, 24 comme surface, ce qui me fait FI fois H égale 48. Et donc je vois que en divisant ma première expression par la deuxième, j'obtiens que FH sur FI est égal à, les H s'éliminent, 64 sur 48, c'est-à-dire en simplifiant un peu, 4 tiers. Et donc, j'ai la proportion entre FH et FI. J'ai la proportion entre FH et FI. Ça veut dire que si je prends par exemple IH qui vaut, disons, X, eh bien, il faudra que j'ai FI qui vaille 3X. FH ici vaudra donc 4X. 4X divisé par 3X, ça fait bien 4 tiers. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est assez logique. En comparant les aires, si les hauteurs sont les mêmes, les aires sont dans la même proportion que les bases, pour que ça puisse fonctionner. Et donc ici, juste en ayant comparé, si j'appelle IH et je l'appelle X, alors forcément FI égale 3X. Regardez bien ici, FH vaudra 4X et 4X divisé par 3X, ça fait bien 4 tiers. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce résultat pour faire d'autres petits calculs, mais on n'est pas loin du résultat. Alors, je me place maintenant dans le triangle IKH, celui dont je cherche la surface. Donc, triangle IKH. Et je vais écrire sa surface. Donc, son aire vaut... Alors, on est là-dessus, donc base, X, fois, alors, la hauteur issue de K, H indice K, et je vais vaguement la dessiner pour qu'on puisse un peu la visualiser.
Elle est ici, la hauteur. Hein. Okay. Voilà HK. Base fois hauteur divisé par 2. Mais HK est aussi la hauteur. HK est aussi la hauteur du triangle FKI. Je peux donc écrire que, alors, le triangle FKI, sa surface, c'est donc 8 plus 4, donc 12, égale, donc, la base, 3x, fois la hauteur, HK, divisé par 2. Ce qui va me permettre d'exprimer HK en fonction de x. HK vaut donc, HK vaut donc 24 divisé par 3, 8 divisé par x. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à remplacer HK en fonction de x dans l'aire du triangle IKH, qui vaut donc x fois HK, 8 divisé par x, le tout sur 2. Les x s'éliminent, 8 divisé par 2, ça fait 4. La surface de mon triangle IKH vaut donc 4.